Dans cette vidéo, je vous dis comment vous occuper des pensées négatives qui vous assaillent. Bonjour, je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite à vous abonner et pensez à partager cette vidéo si vous y reconnaissez un quelconque intérêt et si vous vous rendez compte qu'elle peut vraiment aider des personnes autour de vous. Aujourd'hui, je parle des pensées négatives. Cela ne vous est-il pas déjà arrivé d'avoir comme ça des pensées qui vous traversent l'esprit et que vous ne voulez pas du tout nourrir, des pensées qui arrivent comme ça parfois sans que vous y pensiez, sans que vous ayez cherché quoi que ce soit et puis subitement vous pensez à un truc et vous vous retrouvez en train de vous rendez compte que ce truc s'impose à vous et vous avez envie de dire non, je n'y pense pas, je n'y pense pas, je n'y pense pas, mais elle vous traverse l'esprit quand même et du coup, à force d'y penser, elle s'impose à vous. Ou alors des pensées de choses qui ne vous plaisent pas et que vous n'aimeriez pas nourrir, comme de la haine envers quelqu'un, comme de la colère, de l'envie. Bref, les exemples sont nombreux. Alors, c'est à vous de savoir ce que vous appelez pensée négative ou pensée positive ou pensée bonne ou mauvaise. Ce n'est pas à moi de définir cela, mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez ce genre de pensées qui vous traversent l'esprit, qui arrivent et qui sont de toujours récurrentes et qui vous perturbent, surtout ne cherchez pas à lutter contre elles. Pourquoi? Ne pas lutter contre elles, ça veut dire que ne dépensez pas votre énergie à vous dire « il ne faut pas que je pense ça, il faut que j'arrête de penser ça, il ne faut pas que je pense ça, il faut que j'arrête de penser ça ». Parce que faisant cela, vous gaspillez, à mon avis, votre énergie. Et à force de dire que vous ne voulez pas penser à quelque chose, vous y pensez. Si je vous dis tout de suite, ne pensez pas à un cheval blanc, vous allez penser à ce cheval blanc. Parce qu'il faut que vous le représentiez avant de ne pas y penser. D'accord? Donc, première chose à savoir, c'est que vous ne devez pas chercher, de mon point de vue, je précise bien, à lutter contre les pensées que vous qualifiez de négatives. Premièrement. Deuxièmement, ces pensées négatives portent un enseignement. Ça veut dire que quand vous pensez quelque chose que vous qualifiez de négatif, quand cette pensée-là surgit en vous, arrive en vous comme ça sans prévenir, alors que vous n'auriez pas voulu, alors que vous n'aimeriez plus penser ce genre de choses, ça veut dire une chose. La pensée, c'est comme une fréquence radio. Quand je prends mon poste radio et que je cherche à capter Radio Nostalgie ou Virgin Radio ou Radio France, ça peut m'arriver de traverser d'autres fréquences qui ne m'intéressent pas. J'entends la musique qui joue sur cette fréquence-là et puis je me dis, bon, ça, c'est pas ce que je cherche et puis je vais à une autre fréquence. C'est exactement pareil. Les pensées qui vous traversent, qui arrivent comme ça, comme si elles frappaient à la porte chez vous pour vouloir s'imposer à vous, elles vous traversent parce que vous, dans votre état de vibration à ce moment-là, dans votre orientation, même inconsciente, la plupart du temps même inconsciente, vous vibrez au même niveau que ce type de pensée et du coup, elles trouvent une petite porte pour arriver jusqu'à votre conscience et vous dire « Ah, je suis là, laisse-moi entrer ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez la laisser entrer et du coup, faire ce que vous ne vouliez pas faire et après, vous vous en voulez. D'accord? Donc, l'enseignement ici, c'est que ce genre de pensée vous traverse l'esprit parce que, vibratoirement parlant, longueur d'onde faisant, vous l'avez capté. Cette pensée, elle existe dans le cosmos. Elle existe dans l'univers parce que d'autres personnes l'ont nourrie. Elle existe par elle-même comme des ondes de radio qui traversent les murs dans tous les sens. Mais quand vous allumez votre poste de télévision, vous ne captez pas toutes les chaînes en même temps. Vous ne captez que celle sur le canal de laquelle vous êtes. C'est pareil, mais vous pouvez traverser les autres. Donc, cette pensée vous enseigne que peut-être par manque de vigilance ou sans vous en rendre compte, ou parce que vous avez eu certaines lectures par rapport au sujet, ou parce que vous avez regardé beaucoup de films par rapport au sujet récemment, ou des conversations par rapport au sujet, vous avez peut-être, ou alors par rapport à des situations que vous vivez, vous avez créé une petite vibration, un petit environnement qui permet à ce canal-là d'entrer jusqu'à vous. Donc, quand ça arrive, au lieu de vous flageller et de vous détester parce que vous avez pensé ça, je vais vous expliquer un processus en 4 étapes que vous allez appliquer pour vraiment vous détacher de cela. Et par la suite, je vais vous expliquer comment faire pour ne plus avoir ce genre de pensée progressivement. La première chose à faire lorsque vous avez une pensée de ce genre qui vous traverse l'esprit, au lieu de lutter contre elle, surtout lorsqu'elle est récurrente, c'est de l'accueillir. D'accord, je pense ça, ah, ça m'a traversé l'esprit. Ah, tiens donc, si ça me traverse l'esprit, c'est que ça veut dire que, quelque part, j'ai fourni un petit point d'ancrage qui permet à ce que ça arrive à ma conscience. Donc, je l'accueille. Ok, qu'est-ce que cette pensée me dit? D'accord, c'est une pensée de colère, c'est une pensée de haine, c'est une pensée de jalousie, c'est une pensée... Bref, peu importe ce que vous pensez à ce moment-là, elle vous a traversé l'esprit et du coup, vous l'accueillez.
Maintenant que vous l'avez accueilli, vous l'acceptez. Vous dites, ok, bon, si ça arrive, c'est que c'est parce que, voilà, si j'arrive à capter ça, c'est que je suis passé par là, vibratoirement parlant, et donc, je l'accueille, je l'accepte. D'accord. J'ai vibré à ce niveau-là sans peut-être m'en rendre compte ou juste une petite partie de ma vibration, de mon orientation intérieure ou peut-être par manque de vigilance. Ok, je l'accepte. D'accord. D'accord. Et la troisième étape, c'est de vous en désolidariser. C'est désolidariser de cela, ça veut dire réaliser que la pensée que vous avez, ce n'est pas vous. C'est juste quelque chose que vous captez. C'est juste quelque chose peut-être que vous portez en vous, quelque chose par rapport à laquelle vous offrez un point d'ancrage en vous. Ce n'est pas vous. Donc ce n'est pas que parce que vous pensez ça que vous êtes cela. Et ça doit vous rassurer et vous permettre de comprendre que si vous avez une pensée négative, c'est que ce n'est pas forcément parce que vous êtes quelqu'un de négatif ou de mauvais. Donc, vous prenez une grande respiration et vous vous dites, je me désolidarise de toi. Si cette pensée vous perturbe, bien sûr, je me désolidarise, je t'accueille, je t'accepte, je me désolidarise de toi et je te laisse aller. Vous la lâchez et vous la laissez tout simplement passer, suivre son cours, faire ce qu'elle a à faire, mais en vous désolidarisant, vous vous en déconnectez. Vous vous en déconnectez. D'accord? Donc, mettre de l'énergie à vouloir lutter contre, c'est beaucoup plus coûtant, ça demande beaucoup plus de force, d'énergie dépensée que tout simplement d'accueillir le flux qui s'est présenté à vous, de le reconnaître pour ce qu'il est. Il est venu frapper à votre porte, elle est venue frapper à votre porte, cette pensée. Vous lui ouvrez la porte, vous la reconnaissez, vous l'accueillez, vous l'acceptez parce que si elle a réussi à trouver votre porte et à entrer, c'est que c'est parce que vous la lui avez ouverte peut-être par mégarde, d'accord? Mais vous vous en désolidarisez avec une respiration, inspiration et expiration et vous lui dites, je te laisse aller. D'accord? Maintenant, pour éviter de vivre ce genre de pensée de façon récurrente, la chose à faire, c'est de développer un état d'être et un environnement vibratoire qui vous permet de ne pas capter ce genre de choses. Ça veut dire que si vous ne voulez pas capter Virgin Radio, vous n'allez pas sur la fréquence de Virgin Radio. C'est tout. Si vous préférez Radio Salut, vous restez sur la fréquence de Radio Salut. Vous écoutez Radio Salut à longueur de journée. Point. Métaphore qui veut dire quoi? Qui veut dire que nourrissez en vous les valeurs qui sont pour vous les plus élevantes. Nourrissez en vous ce qui vous permet vraiment d'être dans le rôle que vous voulez incarner. Nourrissez en vous les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur. Par de la lecture qui vous renforce dans l'état dans lequel vous aimeriez vibrer, par la fréquentation d'environnements, en écoutant des vidéos, des enseignements, en fréquentant des personnes qui vous portent vers le haut et en vous retrouvant avec vous-même dans la méditation, dans le recueillement, dans la prière, dans la gratitude que vous avez d'être en vie. À force de développer cet état intérieur qui vous permet d'être conscient de la richesse de la vie qui est la vôtre, d'être dans la gratitude et de vous connecter à cela et surtout de vous laisser porter par vos valeurs, vous allez voir que progressivement, les pensées comme celle-là vous assailleront moins et vous vous en libérerez de façon automatique, de façon rétroactive. Ça se fait tout seul parce que vous changez de plan vibratoire. Vous changez de plan vibratoire. Vous êtes une antenne émettrice et réceptrice. Ça veut dire que vous émettez par votre être et parce que vous dégagez, parce que vous portez au fond de vous des vibrations bien précises. Et en fonction de ce que vous émettez, vous captez aussi en retour d'autres vibrations qui, lorsqu'elles sont câblées au même niveau que les différentes ramifications de votre vibration, peuvent arriver jusqu'à vous. Donc, ne cherchez pas à lutter avec de toute votre énergie et de toutes vos forces contre ce que vous appelez les pensées négatives. Accueillez-les, acceptez-les, désolidarisez-vous d'elles, laissez-les s'en aller et puis cultivez progressivement l'état d'esprit qui vous porte vers le haut. Et vous allez voir que progressivement, vous ne nourrirez plus de pensées négatives qui vous perturberont au quotidien. J'espère que cette vidéo vous parle, vous aide et je vous appelle à la partager si c'est le cas. Et si ce n'est toujours pas le cas pour vous qui regardez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.